Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça va être un petit lecture manga. Donc tout d'abord j'ai lu le tome 1 de Therapy Game de Meguru Inohara chez Taifu Comics, donc ce premier tome là j'ai adoré. Voilà, donc j'espère que la suite sera tout aussi bien. Mais j'ai juste adoré la relation des deux. En gros, ces deux personnes-là, dès qu'on tourne la première page, en fait, ces deux personnes-là se retrouvent dans le même lit, en fait, un matin. Et lui, en fait, quand ils se sont rencontrés dans un bar, lui, il était en mode, genre, cœur brisé. Et cœur brisé, mais il est hétéro. Et il y a celui-là qui est là, et ils vont commencer à avoir une petite relation d'une soirée. Lui, il a pris les choses un peu à cœur, et lui, bon, il s'est dit what the fuck, qu'est-ce que je fous là? Lui, il a très mal pris. Je dis lui, excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal avec les noms à chaque fois, donc bon, excusez-moi. Mais voilà. Et donc, lui, il a très mal pris, et donc il a décidé de se venger. Il va tout faire en fait pour le séduire et que lui tombe amoureux. En gros, le speech de cette histoire, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins aussi sont très très beaux. Je comprenais pas tout le buzz qu'il y avait autour de ce petit yaoi, mais franchement pas mal, hein. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Sakura Saku de Iyosaki Saka, donc je vais terminer cette série ici. Ce n'est vraiment pas pour moi, c'était vraiment mignon, mais les histoires de lycéens, ça me va, ça me gave. Voilà, à part s'il y en a... Il y a certaines histoires qui me... Voilà, ça sort de l'ordinaire, mais alors là... Il y a des bons sentiments, c'est bienveillant et tout, mais ça m'intéresse pas. Les dessins sont toujours aussi beaux. Donc en gros, l'histoire de cette jeune fille qui va se retrouver, enfin, elle est pas bien en fait dans le train et elle va faire un malaise. Voilà, elle va faire un malaise, elle est pas bien. Et nous avons un personnage qui va la sauver. Et depuis, elle a trouvé, enfin voilà, c'est elle pour elle ses révélations. Elle aussi, elle veut aider tout le monde. Donc voilà, c'est sa nouvelle mission puisque de base c'est une personne qui n'est entre guillemets rien en fait. Voilà, c'est pas quelqu'un enfin une personne extraordinaire qui fait des choses au lycée, blablabla, voilà. Et à partir de ce moment là ça va totalement la changer. Elle va se retrouver dans la classe de ce personnage là et il va y avoir un petit quiproquo avec son frère et lui, etc. Et voilà, bon, voilà, vraiment gros résumé. Personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est un bon sentiment. Bon, tu commences à voir tu commences à sentir qu'il va y avoir encore un carré triangle amoureux là. Bon, voilà, c'est mignon, mais pas pour moi. C'est pas un truc que je vais garder dans ma bibliothèque, je vais le ressortir, je vais le relire. C'est pas pour moi. Ensuite, j'ai lu le tome 2 enfin de Sotus. Donc là, je vous le présente là. Je sais pas si quand je ferai des achats manga, je vais vous le montrer. Mais dans tous les cas, ça, je l'ai acheté très récemment. Et je l'ai lu aussi tout aussi vite. Ce tome 2 là, je l'ai aussi beaucoup aimé. Donc celui-là, il est en anglais. C'est l'édition Yen Press. Et là, la relation entre le senpai, j'ai envie de tout dire, le pi, le nong, on va dire ça en thaïlandais, ça évolue tranquillement mais sûrement. Voilà. On se termine sur une sortie du club, entre guillemets, du club de la fac d'ingénieurs. Et on se termine sur un truc assez intéressant. Voilà, il y a quelques sentiments qui sont partis, qui sont par là. Les dessins sont assez jolis. Par contre, je trouve que c'est un peu confus les dessins, les dessins des personnages. Alors, ok, quand le personnage est mis en blond comme ça, ok. Mais quand les personnages, ils sont comme ça, enfin, je sais pas, mais ils se ressemblent un peu tous. Donc, c'est un peu confus, quoi. Bref. Sotus, j'adore. Si vous pouvez regarder le drama, allez-y, il est pas mal. Ensuite, j'ai lu le tome 12 de Viewfinder de Ayano Ayamane. Enfin, j'ai pas mis un siècle pour lire le tome 12. Parce que moi, j'ai tendance à lire les choses un siècle après, quand ce sont mes séries favorites.
Voilà. Donc là, ben, je l'ai lu assez rapidement. Alors, j'ai adoré. Et je me disais aussi dans le tome 11, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi Akihito, il est comme ça? Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. Enfin, ce qu'il a fait, on nous sort une sorte de poignard qui sort de je ne sais où. Bon, je ne dirai pas plus. Et en fin de compte, on comprend tout. Et heureusement que c'est ça, parce que je me suis dit, mais il se passe quoi? C'est pas la même personne, quoi. Donc vraiment, vraiment, trop, trop bien. Ensuite, j'ai lu Le Fils de Taïwan. Alors là, c'est le tome 2. Donc, on m'a envoyé le tome 2 en mode tranquillos. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû lire le tome 1 en e-book. Et comment vous dire que c'était pas si intéressant que ça. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose que je vais garder. Vous pouvez voir les dessins. Ça se passe à Taïwan dans les années 1950. Donc on a un personnage qui a été arrêté parce qu'il a fait partie en fait d'un club de lecture et ben, il y a beaucoup de choses à cette époque-là étaient censurées, on n'avait pas le droit, on mettait très facilement les gens en prison si on suivait pas ce que le gouvernement disait, voilà. Donc ben, ensuite tout ça, c'est un peu une autobiographie, c'est pas une autobiographie, je pense pas que ce soit une autobiographie. Ah, c'est un manuel biographique quand même qui raconte la vie de Monsieur Kunlin Sai, acteur de l'ombre. D'accord, d'accord, ok. Donc fondateur du magazine Prince et victime d'oppression politique. Ok, donc en fait le deuxième tome, c'est l'histoire de son emprisonnement de 1950 à 10 ans, vous vous rendez compte? 10 ans d'emprisonnement pour avoir une liberté de penser en fait et de s'exprimer. On a la chance d'avoir ça en France, mais bon. Alors, ensuite, nous avons L'ange aux pieds nus de Ito Nonomiya. Alors ça, j'ai beaucoup aimé les dessins surtout de ce personnage-là, très très joli. Je crois que je dois avoir une œuvre de cette mangaka. Mais l'histoire en elle-même, bof, ça se termine comme ça. C'est un one-shot, il n'y a pas de suite. Même l'auteur nous dit que une suite, pourquoi pas, enfin, je sais pas. Parce que ça se termine en mode clac, la suite, il n'y a pas. C'est l'histoire de ce personnage là et de ce personnage là, voilà, celui-là, non, je vais vous mettre, est-ce qu'il n'y a pas les images des deux là? Parfait. Donc nous avons, les dessins sont beaux, hein, sont très très beaux, donc j'hésite à les garder. Et donc je disais, donc ces deux personnages là vont se rencontrer dans un parc. Lui il est un peu comme un SDF, sans vêtements, enfin pas avec des vêtements chauds alors que bon c'est l'hiver. Et dans ce personnage-là, qui travaille dans les chaussures, si je ne me trompe pas, qui va le rencontrer et il va dire mais c'est bizarre en fait, pourquoi il est comme ça, enfin il est jeune, ils disent peut-être que c'est un SDF, un clochard, mais bon, il y a quelque chose de bizarre. Lui, donc il vient quand même le voir. Et le gars, en fait, il connaît rien, il connaît pas son prénom, enfin il connaît son prénom, il ne peut pas le dire, puisque pour lui, enfin, c'est un ange, voilà, donc c'est un ange qui a été déchu, on lui a arraché les ailes et il est chez les humains, en gros. Mais nous, quand on lit ce manga, tout au long du, il n'y a pas un côté fantastique, peut-être qu'en fin de compte, tu vois, on a plein de questions qu'on se pose, peut-être qu'en fin de compte, ce personnage-là, il a tout simplement perdu la mémoire, il essaie, je sais pas, il y a un truc peut-être caché, traumatisant, et pour lui, c'est une sorte d'ange, alors que pas du tout. Donc, il y a une histoire comme ça, parce que tout au long du truc, il n'y a pas de trucs fantastiques ou quoi. Donc, bon, pour lui, c'est un ange, il connaît rien à la vie, et donc l'autre personnage va l'aider en gros, et ils vont se rapprocher. Voilà. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu le tome 9 et le tome 10 de Happiness de Shuzo Oshimi. J'ai adoré. La fin est excellente. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est une fin excellente. Qui résume tout et qui finit tout. Voilà, parce que ce sont des vampires. Il ne faut pas oublier que quand ce sont des vampires, ben, à part si on les tue, ben, ils vivent un peu... ils sont immortels, quoi. Donc, j'ai adoré, j'ai trouvé ça, surtout le tome 10, j'ai trouvé ça hyper émouvant de retrouver certains personnages vieillir. Et puis je
je pensais pas qu'ils allaient s'en sortir parce que je vous disais dans le tome 9, dans le tome 10, non, dans le tome 8, mon Dieu. Je vous disais dans le tome 8, mais j'avais l'impression qu'ils allaient pas sortir de cette secte. Il y avait vraiment un truc, voilà quoi, et vraiment très très bien. J'adore ce mangaka là. À travers tout ça, à travers ce titre, Happiness, à travers plusieurs thèmes, j'aime beaucoup la façon dont il essaye de voir les choses, en fait, sa façon de voir les choses, et peut-être un peu les vérités, certaines vérités, on va dire ça comme ça. Voilà, donc j'adore. Et voilà, une série de terminée, c'est cool. Et ensuite, j'ai lu le tome 2 de Megumi et Tsugumi de Mitsurushi. J'ai adoré ce deuxième tome là, c'était tout aussi drôle, mais il commence à me saouler un petit peu. Il est un peu chiant celui-là. Vous savez, je sais pas, on disait c'est pas les tsundere ou un truc dans le genre, mais à un moment donné ça va 2 secondes quoi. J'ai rien de te dire, ok, tu vas nous faire, comment il s'appelle le personnage là dans My Hero Academia là, beaucoup, je sais plus, bref. Il va nous faire un truc, genre tout le temps en train d'hurler, tout le temps. Le gars, il a ses chaleurs. La seule chose qu'il dit et qu'il fait, enfin, il fait rien en fait. La seule chose qu'il dit, c'est que c'est grâce à sa volonté. À volonté de quoi? Il faut que tu prennes genre tes médicaments pour supprimer tes chaleurs. Le gars, il est là. Non, avec ma volonté. Non, mais oh. À un moment donné, c'est parce que j'ai trop déçu. Mais c'est drôle quoi en fait. Et là, en fait, les deux, ils sont assez. Bon, il y a une sorte de petit contrat qui se met entre eux pour calmer les chaleurs de ce personnage-là. On va dire jusqu'au milieu du manga. Et puis, ça va aller, la relation sera un peu plus approfondie par la suite. Donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai terminé pour ce petit lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.